Ce programme vous est proposé par BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel. Généralement, les gens ont l'impression que les assurances ne payent pas lorsqu'il y a un sinistre. Il faut faire extrêmement attention lorsqu'on prend un contrat d'assurance. Il faut donner les bonnes informations. Les gens ont tendance à penser qu'il faut forcément épargner beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez épargner 1 500, 2 000 francs tous les mois. Je pense que les femmes ont tendance à beaucoup dépenser. Oui. Mais soit c'est pour combler un vide, mais réellement, je pense qu'il faut que les femmes commencent à mieux réfléchir dans leurs dépenses. Il vaut mieux épargner en prenant une assurance. Bienvenue dans True Talks, votre espace 100% féminin où nous abordons des thématiques constructives et durables. Les banques et les assurances font partie de notre quotidien. Elles nous accompagnent dans nos projets, protègent nos biens, mais parfois aussi nous exposent à des pièges que nous n'avons pas anticipés. Alors, partenaires ou obstacles, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Régine Ekwangale-Yon, experte en finance et assurance, entrepreneur à temps partiel et observatrice avertie du secteur. Avec elle, nous allons décortiquer les mécanismes, les opportunités et les risques afin de mieux comprendre comment naviguer dans ce monde complexe. Banque et assurance, partenaires ou pièges du quotidien, installez-vous, True Talks, c'est dans un petit moment. Merci à notre partenaire BGFI Banque Cameroun qui s'engage chaque jour pour une relation de confiance et une finance durable. Comme annoncé à l'entame de ce programme, je suis avec une dame très charmante, Régine. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Très bien. Très bien. Compte tenu du contexte actuel, ça va plutôt bien. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de parler aujourd'hui des banques et des assurances? Je pense que c'est important de parler des banques et des assurances parce que c'est deux secteurs qui se rejoignent un peu. Et je pense également qu'en termes d'éducation financière, surtout en Afrique, quand je prends les assurances, en fait, le taux de pénétration des assurances est 2%. Donc, il y a énormément d'éducation financière à faire. Et je pense que quand je vois le développement des banques en Afrique, notamment au Cameroun, je vois que les banques se déplacent un peu plus vers les populations, ce qui n'était pas le cas avant. Je prends l'exemple de BGFI, qui effectivement, à l'époque, était vue comme une banque un peu select et oui, tout. prestigieuse. Et je vois que, prestigieuse. Et je vois que de plus en plus, BGFI fait énormément d'efforts pour se rapprocher des populations. Donc, ça rejoint un peu notre idée, nous, les assureurs, sur notamment Prudential Beneficial, qui est quand même... en termes, chez qui, il faut le rappeler, tu es directrice commerciale, effectivement, et qui est vraiment dans la particularité, et notamment le one-to-one, c'est-à-dire aller vers les gens. Donc voilà. Et tu penses quelle est la perception générale des citoyens aujourd'hui vis-à-vis des assurances? Je pense que malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, la perception de la population, des assurés vis-à-vis des assurances n'est pas totalement celle attendue. Dans la mesure où, généralement, les gens ont l'impression que les assurances ne payent pas lorsqu'il y a un sinistre. Et malheureusement, beaucoup d'assureurs n'arrivent pas, en fait, à enlever cette image-là du non-payeur, de celui à qui il ne faut pas faire confiance et tout ça. Donc, mais je pense qu'il faut bien choisir son assurance parce que je peux te dire d'expérience, moi, ça fait 3 mois que j'ai fait un léger accident. Mon véhicule a assuré tout risque, mais je n'ai pas encore été remboursée. Une facture de 150 000 francs. Ça, ce n'est pas normal. Il faut savoir qu'au niveau des assurances tout risque, déjà, il y a une franchise. Donc, si les dégâts sont à hauteur de 150 000 francs, ça dépend de l'assureur qui prendra en charge. Il y a déjà une franchise à payer. Mais 3 mois pour une touriste, généralement, c'est hors délai. Une touriste, normalement, c'est entre 7 et 14 jours. Il faut également comprendre que, généralement, les compagnies d'assurance, pour tout ce qui est sinistre automobile, vont faire une contre-expertise pour s'assurer également que le coût ne soit pas... Mais pour un coût comme le tien, généralement, c'est 7 jours. Alors. À Prudential Beneficial, bien sûr. Très important de nous le rappeler, parce que comme je disais, c'est peut-être aussi, il faut dire aux gens qu'il faut savoir choisir son assureur. Bien évidemment. Il faut savoir choisir. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a conduite vers ce secteur? Je dirais que c'est un parcours assez particulier parce que je pense que j'ai eu à faire des entretiens avant. Et ce que j'expliquais, c'est que je suis rentrée au Cameroun en 2010, ayant vécu en Angleterre entre 2000 et 2010, à Londres, précisément. 10 ans, où j'ai eu à travailler dans le secteur de la recherche. Et quand je rentre au Cameroun, en fait, je rentre pour des raisons totalement personnelles.
Et là, en fait, bon, je me dis, je travaille d'abord avec mon père. Et puis, éventuellement, je suis abordée à l'époque par la directrice générale de Chanas Assurance, paix à son âme, qui n'est plus. Et là, en fait, à l'époque, on voulait me recruter en tant que responsable de la communication et marketing. Donc, quand je commence à Chanas Assurance, très rapidement, le volet commercial et mes aptitudes et mon réseau me permettent, en fait, ils se posent la question, mais pourquoi ne pas regarder, pourquoi ne pas vous former en assurance, parce que voilà, vous avez beaucoup de potentiel et tout. Vous pouvez continuer à diriger le marketing et la communication, mais il faut également essayer de voir comment... jouer aussi un rôle de commercial. Voilà, c'est donc comme ça que je commence à prendre des assurances. À l'époque, il y avait un directeur commercial que je salue d'ailleurs, M. Romuald Tempé, et je pense que c'est lui qui m'a en fait appris tous les rouages du métier. Wow. Et de là, donc, je pars pour être responsable c'est bien commercial. De le reconnaître, hein. Les gens sont souvent ingrats. C'est extrêmement important. Donc, à l'époque, à Chanas, je gérais une équipe, et quand j'arrive à AXA, je suis responsable du bureau direct, donc commercial à la direction générale. Et pendant 4 ans, donc je fais mes preuves. Et au bout de 4 ans, ambitieuse que je suis, je dirais, débauchée par Allianz. À l'époque, Allianz avait une vision en fait de déploiement d'un agent général panafricain en Afrique. Donc je faisais beaucoup de tours de Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc voilà. Et là, je fais 4 ans encore parce que je suis connue pour faire 4 ans. Donc, mais par contre, là, je rejoins Prudential une fois de plus, débauchée par des chasseurs de tête. Et là, le challenge à Prudential, c'est qu'il y a la non-vie et la vie. Donc moi, je suis directrice commerciale en charge de la non-vie. Et la non-vie à l'époque, il y a 5 ans, j'ai dépassé mon délai de 4 ans. Il y a 5 ans, quand je commence, en fait, on est 14e sur le marché. Et en 4 ans et demi, 4 ans, ouais, ça va faire 5, ça fait 5 ans là maintenant, on est passé de 14e à 9e. Wow. Donc voilà. Donc ça a été un challenge pour moi, mais également une réussite pour l'entreprise et je remercie toutes mes équipes qui ont vraiment œuvré à cette réussite-là. Alors, quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué depuis que tu es dans ce secteur, depuis que tu travailles? Y a-t-il une anecdote? Je dirais ce qui m'a marqué, ce qui marque principalement, c'est qu'on est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il faut savoir qu'il y a 17 compagnies sur le marché. Et la perte des contrats se fait de façon... Vous savez, un contrat d'assurance, c'est 1 an. Donc... voilà, donc la compétition est assez rude et il faut savoir également que le climat économique fait en sorte que beaucoup d'entreprises, malheureusement, ne sont pas toujours prêtes à payer le prix, c'est-à-dire que le prix de l'assurance. Mais tout cela a un coût. Parce que ce n'est pas juste de payer la prime, c'est de travailler avec un assureur qui pourra éventuellement vous payer le sinistre. Donc c'est là où il y a vraiment énormément de... C'est là où beaucoup d'entreprises se trompent en fait, se disent bon, je vais payer moins. Ou alors, je prends votre exemple, vous avez dit vous avez une touriste tout à l'heure. Donc on a beaucoup de clients, malheureusement, qui vont prendre des assurances touristiques, essayer de payer le moins possible, donc en donnant des valeurs qui ne sont pas des bonnes valeurs. Et lorsque le sinistre arrive, on leur dit, bon, on va couvrir peut-être 2 millions au lieu de 5 millions, et là, ils ne sont pas contents. Ils disent, mais j'avais assuré, c'est vous qui avez déclaré. Donc, en fait, tout à l'heure, vous m'avez posé une question, qu'est-ce que les gens doivent faire? Il faut faire extrêmement attention lorsqu'on prend un contrat d'assurance. Il faut donner les bonnes informations. Et surtout, bien lire son contrat. Parce qu'également, c'est une problématique à laquelle nous faisons face, les gens ne lisent pas. C'est ça. Une fois qu'ils ont payé, ils signent et puis c'est terminé. Et lorsqu'ils ont un sinistre, à ce moment-là, ça devient problématique. Alors, quels sont les avantages que ces institutions apportent au quotidien? Je vais parler du cas de Prudential. Quel est l'avantage d'être client chez vous? Je dirais que l'avantage, c'est un suivi au quotidien. Suivi au quotidien, une approche en fait un peu plus dynamique vers les clients. Et puis, en fait, on essaie de simplifier en fait l'assurance. On essaie de simplifier et surtout présenter des produits qui soient des produits nécessaires. Je prends l'exemple de l'assurance vie. On a des produits, par exemple, en assurance vie. Je fais référence à la rente éducation, qui est un produit qui permet en fait je dirais, en cas de décès, d'un parent, lorsque vous avez souscrit, que ce soit que vous ayez payé 2-3 mois
même si vous n'atteignez pas la fin des paiements, on prend en charge en fait l'assurance, on prend en charge en fait les frais de scolarité de l'enfant jusqu'à un certain âge. D'accord. Donc ça, généralement, c'est pas des primes qui sont très élevées, c'est des primes qui sont assez basses. Donc je pense que en fait, on a également des projets sur lesquels nous travaillons, Chatching, qui est en fait, on va auprès des écoles. Donc on apprend en fait aux élèves dès le bas âge qu'est-ce que c'est que l'éducation financière. Comment épargner, voilà. Et en fait, c'est une approche qui est différente et c'est une approche en fait pour simplifier. Et c'est parfait. Moi, je disais que dans les écoles aujourd'hui, il faudra apprendre peut-être des métiers beaucoup plus réels, beaucoup plus terrain aux enfants. Effectivement. Oui. Alors, Régine, je vais te demander de nous donner un petit secret. D'accord. Comment distinguer une offre responsable d'une offre risquée? J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Parce que tout à l'heure, par exemple, tu disais que les gens ne lisent pas beaucoup. Oui. Donc, du coup, ils ne savent pas faire les distinctions entre les propositions qu'on leur fait. Quand tu viens assurer ton véhicule, on te parle du tout risque, on te parle d'une assurance moins, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand c'est pas sur... une assistance à la réparation, ou alors une RC, qui est une assurance obligatoire que tout le monde prend obligatoirement. Comment est-ce que je fais pour savoir quelle est la meilleure offre à choisir? D'accord. On va prendre l'exemple, excusez-moi, de l'assurance automobile, qu'on en parle. Tout est question également de budget, il faut le dire. Voilà. D'accord. Okay. Mais on estime que quelqu'un qui peut acheter un véhicule à 15-20 millions doit être en mesure de payer une assurance correspondante au budget alloué. Voilà. Généralement, nous, dans notre posture d'assureur, on est d'abord conseil. On conseille énormément. Et ça fait en sorte que lorsqu'un client vient vers nous, et par exemple, il vient d'acheter un nouveau véhicule et veut uniquement prendre une RC, alors là, c'est une mauvaise offre. Si vous achetez un nouveau véhicule, et vous allez sur votre assureur, et vous parvenez à prendre juste une responsabilité civile, alors là, c'est une mauvaise offre. Là, c'est une mauvaise offre parce qu'en cas de pépin, vous n'êtes pas couvert. La responsabilité civile couvre en fait tout ce qui est causé en fait à une personne tierce autre que vous-même. C'est-à-dire que si vous cognez quelqu'un, si quelqu'un décède, à ce moment-là, votre assureur prend ça en charge, mais les dégâts causés sur le véhicule ne sont pas pris en charge. Et beaucoup de gens, ils se disent toujours, ah non, mais c'est pas grave. Tant que je suis assurée, que je passe dans un contrôle, j'ai une assurance, ça va. Voilà. Sauf que la RC, qu'est-ce que c'est? Enfin, la RC, on a eu à payer des capitaux 5 à 10 millions. Hein. Donc ça se fait. Sauf que ça coûte énormément aux assureurs. Mais maintenant, derrière, tout dégât causé sur votre véhicule, ça ne sera pas pris en charge. Maintenant, il y a l'assurance proprement dite qui est contrôlée par les policiers tous les jours. C'est la RC, ça c'est obligatoire et tout le monde doit l'avoir. Mais maintenant, c'est vrai que certains assureurs, malheureusement, et parce que nous sommes dans un contexte extrêmement compétitif, peut-être vont se retrouver effectivement à faire des offres qui ne sont pas représentatives par exemple, du budget, de la valeur neuve. Parce qu'en fait, Punto c'est basé sur une valeur neuve. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, il y a différentes assurances également, l'assistance à la réparation. Là, c'est basé sur la valeur vénale. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, vous ne pouvez plus bénéficier normalement d'une assurance tout risque. Donc voilà. Ça, c'est pour prendre un exemple dans le cas des assurances automobiles. Mais il y en a plusieurs. On a plusieurs garanties, mutualistes habitation, santé et autres. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Régine. Et avec ta permission, on va prendre une courte pause à la régie. Et mesdames, on vous retrouve juste derrière. À tout de suite. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur. Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain. Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé. C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable, pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGF e-Bank, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. De retour sur le plateau de votre podcast
hebdomadaire True Talks. Merci d'être resté parmi nous. Je suis avec Régine Ekwangale-Yon et nous parlions de banque et assurance, partenaires ou pièges du quotidien. Alors Régine, tout à l'heure tu parlais d'éducation financière, mais est-ce que tu penses que ça va être évident avec nos mentalités au Cameroun d'impulser cette éducation aux populations, aux citoyens? Je pense que de plus en plus de Camerounais, que ce soit localement ou alors de la diaspora, ont compris en fait l'importance. Ceux de la diaspora sont, parce que c'est dans leur environnement, l'éducation financière, les banques, les assurances, c'est obligatoire, donc ils s'y connaissent un peu plus. Je vais faire référence à une très bonne amie à moi, bonjour Victoire Diaran, qui a écrit un livre en fait sur l'éducation financière. C'est un petit manuel de qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire des économies, savoir faire des économies, savoir dépenser de façon intelligente. Parce que l'éducation financière, c'est l'avenir de l'Afrique. Oui. Mais ça doit commencer tout à l'heure, je disais, la base, c'est les enfants, les étudiants. Et maintenant, les personnes, les jeunes, les universitaires et les employés dans les entreprises. L'éducation financière, pour moi, si on n'arrive pas à inculquer ça, à travers, par exemple, des bouquins, des talk shows en ligne, exactement, ça va être extrêmement compliqué pour que, plus tard, les gens, en fait, comprennent qu'il faut savoir gérer son argent. Et surtout épargner. Épargner. Et l'épargne est, quand on parle des assurances, si on parle par exemple des assurances pour la retraite complémentaire, l'épargne et tout ça, les gens ont tendance à penser qu'il faut forcément épargner beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez épargner 1 500, 2 000 francs tous les mois. Oui. Et dans un capital, et comme l'assurance vie, c'est de la capitalisation, c'est dans le temps en fait que vous allez bénéficier de ça. Donc, en fait, dans le bouquin, je fais référence à ça. Pourquoi ? Parce que c'est sur l'éducation financière et ça répond un peu à ta question. C'est en fait de se dire, par exemple, nous les femmes, ça, je parle des femmes, je pense que les femmes ont tendance à beaucoup dépenser. Oui. Mais soit c'est pour combler un vide, mais réellement, je pense qu'il faut que les femmes commencent à mieux réfléchir dans leurs dépenses. Je dis ça pourquoi ? Parce que, je prends un exemple. Une femme, par exemple, va avoir une paire de chaussures, elle va l'avoir en rouge, en bleu, en jaune, en vert. Oui, oui. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Non, non, en réalité. C'est pas nécessaire. Donc en fait, l'éducation financière, c'est pas juste parce que les gens ont tendance à penser que non, c'est l'épargne commence déjà par les achats que nous faisons tous les jours. Exactement. Il y a des achats qui sont des achats spontanés, on va dépenser, mais en fait, dans tous les achats qu'on fait, il faut que ce soit des achats qui soient réfléchis. Est-ce que j'ai réellement nécessaire ? Est-ce que j'ai réellement besoin de ça ? Exactement. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entreprises ont tapé la main dessus, non, mais je pense qu'on vit dans une société de consommation. Et il y a une partie quand même de la population qui commence à comprendre un peu que c'est pas forcément nécessaire de changer une chaussure parce qu'il y a un petit truc, on essaie de réparer. Et c'est ça la différence entre maintenant, la période dans laquelle nous vivons et à l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents, on réparait ce qu'on... C'est ça. De nos jours, on change. On change directement, sans même savoir si sans même savoir, voilà. Mais Régine, les femmes vont nous tuer. Hein. Est-ce que tu es en train de dire que les hommes sont plus responsables financièrement que Non, je dis les hommes sont d'autant plus... Je sens qu'on nous guette là. Non, et malheureusement, et de nos jours, en plus, il faut savoir que de plus en plus de femmes ont le contrôle dans les entreprises, son manager, son leader. Les hommes, de moins en moins également, ont tendance à dépenser. Il faut dire, dépensent moins parce que les femmes viennent combler, en appui, voilà. Donc je pense que au sein des familles et tout, je pense qu'au niveau de l'éducation financière, c'est une discussion commune que deux partenaires vont avoir, mais en sachant que derrière, vous pouvez épargner en gardant l'argent sous le matelas, mais il vaut mieux épargner en prenant une assurance qui permet en fait de vous couvrir parce qu'avec l'assurance également il faut savoir qu'il y a des intérêts. Lorsque vous prenez de l'argent, vous gardez sous le matelas, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie qu'on va pas vous voler, la moisissure et tout ça. Ouais. Or avec une assurance, vous êtes sûr que dans le temps, en cas de pépin, quoi qu'il arrive, vous aurez accès. Et puis également, je vais le dire, hein, mais la finalité. L'assurance existe pourquoi ? Parce que, surtout, c'est la prévoyance. Parce qu'on sait qu'à un moment donné dans notre vie, il pourrait y avoir. L'assurance, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas de mourir. C'est certain. Le seul truc qui est certain, c'est que, je vais encore utiliser le terme malheureusement, ce qui est certain, c'est que nous allons partir un jour. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, avant que je parte, qu'est-ce que je peux faire pour
Mettre en sécurité mettre ma en fille, sécurité mes enfants, ma famille. Voilà, ma famille. C'est ça. C'est ça, en fait. Et donc, vous vous mettez à épargner. Et derrière, on a certains clients qui viennent nous dire, oui, mais moi, j'épargne, mais comment je fais si j'écris le nom de mon épouse, et le nom de mon époux, est-ce que je lui dis Ouais. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que si vous ne dites pas, quelque chose vous arrive, votre partenaire ne saura pas. Mais le rôle de l'assureur que nous sommes, nous, Prudential, je ne vais pas parler pour les autres assureurs, c'est que nous avons l'obligation, en cas de décès, lorsque le décès est acté, lorsque nous sommes au courant du décès, de retrouver les familles, les ayants droit de ces victimes-là, pour leur donner, pour leur remettre les capitaux qui ont été épargnés. Voilà. Donc, et je pense que... Et c'est très responsable, ça, par Voilà. Mais on ne trouve pas toujours des ayants droit. Donc, on met généralement... on a tendance à contacter des experts qui, donc, vont... vous savez, des fois, quand Cameroun Tribune et tout ça... on publie les décès et tout ça, voilà, machin, truc ici si par mégarde, par exemple, on n'a pas signifié que on recherche tel. Parce que c'est ça que c'est très important de se documenter. Voilà. C'est ça, oui. Les enfants qui ont quand même eu des capitaux assez importants et qui ont pu, avec cet argent-là, investir pour leur avenir. Exactement. Mais les gens n'ont pas beaucoup cette culture ici même, de se dire qu'ils vont déposer de l'argent, ils vont cotiser. Même les entreprises à la CNPS, c'est pas tout le monde qui cotise pour la retraite de leurs employés ou alors pour les personnes qui travaillent pour eux. Et c'est quand même assez dommage. D'où l'importance, en fait, de la communication et d'aller vers ces clients-là. Et leur expliquer la nécessité de souscrire à ce type de police. Alors, on va passer à une partie beaucoup plus fun de cette émission. Je ne t'ai pas prévenue, comme ça, tu n'allais pas te défiler. D'accord. C'est le quiz. Chères téléspectatrices, on vous revient tout de suite avec les questions. De retour sur le plateau de votre émission. Alors, tout à l'heure, on parlait du quiz. Régine, tu dois prendre cette petite boîte. Il y a des questions à l'intérieur. Tu dois répondre de la manière la plus sincère, bien sûr. À toutes ces questions, tu ouvres la boîte. Voilà. Et tu as 1 minute par question. Sinon, après, on considère que tu n'as pas été sincère. D'accord. Top chrono, c'est parti. Je pas mes lunettes. En tant qu'initié, à quoi ressemble le non-dit le plus dangereux dans le milieu de l'assurance? À quoi ressemble le non-dit le plus dangereux dans le milieu de l'assurance? Passe à une autre question. Je passe. Alors, je préfère ne pas répondre. C'est le choix, non? Bien sûr. Ok. Avez-vous déjà regretté une décision professionnelle qui a eu un impact négatif sur un client? Oui. Ok. Oui. Pas de détails, non, Si tu veux. Non, tu veux pas me dire? Oui, en fait, oui, professionnel, parce que j'avais un client une fois qui avait refusé de payer. En fait, il faut savoir qu'en assurance santé, il y a ce qu'on appelle les clauses d'ajustement. Et en fait, donc ce client, il fallait ajuster sa prime parce qu'il avait utilisé la santé. Si vous payez par exemple 1 million, vous dépensez 1,5 million d'ajustement, elle a les 500 000, vous devez payer ça. Or, beaucoup de clients, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils vont ailleurs. Donc du coup, c'est l'assurance qui paie. Et en fait, j'avais donc demandé en fait à l'assureur chez qui il était parti de récupérer cet argent-là. Ah oui, ça a eu un impact négatif sur le client. Il n'a pas apprécié. Avez-vous déjà vu des clients se faire refuser une indemnisation alors que vous saviez pertinemment qu'ils avaient raison? Oui, on a eu à voir ça. Et généralement, ces cas-là, nous organisons des comités, justement, des comités où, pour ces cas-là, on revoit. Mais effectivement, il y a des clients à qui on a refusé de payer, peut-être parce que le dossier n'avait pas été bien analysé par l'expert. Parce on se base généralement sur des experts également. Et l'expert peut revenir et dire, bon, par exemple, s'il y a un sinistre, ce n'est pas avéré. Et derrière, le client peut prouver après que non, en fait, effectivement, c'était avéré. Et là, on revoit le cas. Mais effectivement, j'ai eu des cas où on a refusé de payer et on a dû mener des enquêtes approfondies pour pouvoir comprendre et payer le client. Oups, pardon. Maintenant, que se passe-t-il réellement avec l'argent des clients dormants ou perdus qui en profitent? Personne n'en profite. Le terme profiter, c'est quand même, il faut faire très attention. Personne n'en profite. C'est fort comme terme. C'est fort, voilà. Il faut savoir que les assureurs, généralement, lorsque ils ont de l'argent dans les comptes, ils font beaucoup de placements.
D'accord. Ok. C'est aussi pour ça que vous voyez de plus en plus d'entreprises asset management. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle, moi, par exemple, j'ai eu un master, j'ai obtenu mon master 2 manager de l'assurance et ma thèse, c'était sur comment rendre, en fait, une compagnie d'assurance rentable à travers des placements financiers. Parce que les compagnies d'assurance, il faut savoir, elles ont généralement beaucoup d'argent à gérer. Et que de garder cet argent dans un compte, Elle est placée il faut placer en bourse. Donc, il y a ce qu'on appelle les OPCV, il y a ce qu'on appelle les OPCV. Voilà, les placements mobiliers ou alors immobiliers. Exactement. Donc, voilà. Et donc, il y a de plus en plus d'asset management, de compagnies qui opèrent sur le marché. Bien Je vais sûr. en citer quelques-uns, si je peux. Bien sûr. Cori, OK. de M. Patrick Faumeteux, dont je vous conseille vivement, si vous avez des placements financiers à faire, de vous référer à M. Patrick Faumeteux de Cori. Et la dernière question. Voilà. Banque plus assurance, service public ou cartel légal. Service public, pas cartel légal. Parce que quand on dit cartel, ça peut... Tout à l'heure, en fait, j'ai omis quand même de dire quelque chose par rapport à la banque assurance. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des compagnies d'assurance également, la banque assurance joue un très grand rôle. Malheureusement, au Cameroun, en fait, les déposits, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Les banques, pour pouvoir en fait donner ou signer des conventions avec les compagnies d'assurance, vont vraiment demander de gros déposits. Oui, ou des garanties. Et des garanties, voilà. Et lorsque vous n'en donnez pas, ils auront du mal à signer des conventions, alors vous donnez des affaires. Mais la banque assurance proprement dit, c'est quoi? C'est que je vais chez mon banquier, j'obtiens un crédit chez mon banquier. Si c'est un crédit immobilier, mon banquier, normalement, devrait établir directement une assurance obligatoire. Je sais pas, disons, généralement, ils vont faire 1 an. Mais lorsqu'on leur met la pression, ils vont donner 1 an. Mais normalement, ça devrait être une assurance pendant tout au long du crédit, tout au long de la vie du crédit. Si c'est 7 ans, c'est 7 ans d'assurance. Or, ce n'est pas forcément appliqué. Les clients, une fois qu'ils ont eu leur crédit, après, ils vont revoir les banquiers. Ils disent non, ne coupez plus, je veux arrêter ou quoi que ce soit. Je veux juste payer mon assurance. Pourtant, c'est aux banques, bien évidemment, également, d'éduquer leurs clients. Voilà, disons, voilà. Et c'est ça sur l'importance d'une assurance. Voilà, c'est ça. Du coup, on touche presque à la fin de cette émission. Tu me remets ça, voilà. Et donc, on ne peut pas terminer sans que tu ne nous dises vraiment en un mot ce que représentent pour toi les banques et les assurances. La prévention. Prévention. OK. Quel message souhaites-tu adresser également aux familles et aux jeunes qui nous ont suivis aujourd'hui? Contactez-moi rapidement. Ou alors rendez-vous dans un des bureaux de Prudential Beneficial et dans des agences de BGFI pour ouvrir des comptes bancaires. Parce que BGFI désormais va vraiment vers les populations et tout ça. Et il y a un esprit un peu plus ouvert et même est en train de changer sa perception. Et ça va en fait avec l'image que nous avons de la banque assurance. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir pu répondre. Je suis très heureuse en tout cas d'avoir pu répondre à tes questions. Et j'espère vraiment que les réponses pourront éventuellement aider les personnes qui suivront cette interview. Merci beaucoup. En tout cas, je suis convaincue que beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses aujourd'hui à travers toi et c'est un honneur aussi de te recevoir. Merci. J'ai pu suivre ton parcours et TruthTalk, c'est ça, recevoir des femmes inspirantes, dynamiques, qui peuvent parler aussi et servir de modèle pour la jeunesse. Merci Régine d'avoir accepté. Je te remercie infiniment. Merci encore à toi Régine Lekwanga-Leyon pour cet échange riche et éclairant. Merci. Les banques et les assurances ne sont pas des ennemis mais des partenaires qui demandent vigilance et compréhension. Bien utilisés, leurs services peuvent être de véritables leviers de sécurité et de croissance. À toutes celles et ceux qui nous regardent, informez-vous, comme l'a dit Régine, comparez et n'ayez pas peur de poser des questions. La transparence est la clé et surtout merci à BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel de cette émission qui s'engage pour une finance responsable et proche des réalités quotidiennes. On se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de votre podcast. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application et de rester connecté avec l'information avec Season Media. À très bientôt. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par BGFI Banque Cameroun, sponsor officiel.